Touloulou, touloulou, toutou, toutou, touloulou, touloulou. Bonjour. Donc voilà, si vous avez reconnu l'extrait musical, tapez 1. Si ça n'est pas le cas, tapez 2. Si vous vous êtes partagé, tapez 3. Et en 4, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Aujourd'hui, on revient sur Superman, les origines. On quitte les étoiles pour revenir les deux pieds sur terre à Metropolis. Et donc, Superman aussi Birthright dans son titre original, avec un petit extrait d'un Brave and the Bold, signé Mark Waid dans sa globalité. Entre autres aussi, Lenny Francis Yu au dessin. Donc voilà, c'est une première, une nouvelle fois pour moi, autant à l'écriture et niveau du trait. Ce que je peux vous en dire déjà sans spoiler, c'est que j'ai assez apprécié dans sa globalité. Mais ça, on va développer petit à petit, en partie sans spoil et en partie avec. Après un petit extrait, une petite pause vidéo, comme on le fait à notre habitude ici sur la chaîne d'Iberzeker, puisque je le suis toujours, et Dylan Malone pour les plus intimes. Earth's sun is younger and brighter than Krypton's was. Your cells have drunk in its radiation, strengthening your muscles, your skin, your senses. Earth's gravity is weaker, yet its atmosphere is more nourishing. You've grown stronger here than I ever could have imagined. The only way to know how strong is to keep testing your limits. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il raconte ce bouquin avant que je ne parte dans tous les sens? Donc Superman, les origines, comme je vous ai dit, de Mark Waid et Lenny Francis Yu. Clark Kent est un apprenti reporter parcourant le monde en visite sur le continent africain, où d'ailleurs ça fera l'introduction du récit, vraiment, sans trop spoiler. Il se lie d'amitié avec des résistants et apprend une douloureuse leçon quant aux valeurs de vérité et de justice. Donc c'est un récit qui se veut un peu plus, comme vous l'avez compris, politique, mais plus terre à terre. Un peu plus, on se rapproche un peu de ce que Snyder a essayé de faire. Et voilà, déjà, je vous dis Snyder, on va y revenir souvent ici aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de choses qui viennent de ce comics, qui sont assez flagrantes d'ailleurs en termes d'inspiration. Revenu aux États-Unis, il décide de rembrasser son héritage extraterrestre et de défendre les plus faibles sous le costume de Superman. Son opposition à l'homme d'affaires Lex Luthor va lui révéler les secrets de ses origines, mais également mettre en jeu la confiance des habitants de Metropolis. Superman, les origines donc, ou la légende de l'homme d'acier, modernisée par le scénariste Mark Waid, qui a travaillé sur du Kingdom Come, et le dessinateur Lenny Francis Yu, Secret Invasion. Dans ce récit qui dévoile autant l'homme que le surhomme, les deux auteurs mêlent quête intimiste, regard sur la paranoïa actuelle, donc la peur de l'étranger une nouvelle fois, et tout ce qui est lié terrorisme, etc. Donc voilà, c'est des choses qui sont actuelles quelque part, comme ils disent, en vue de certains derniers événements qui sont en Europe ou de leur côté. Et Blockbuster à l'action démesurée. Cette édition augmentée de bonus inédits, notamment avec le petit The Brave and the Bold de Mark Waid, comprenant la proposition originale, des croquis et recherches aussi, et 2 épisodes complémentaires écrits par Mark Waid. C'est vrai qu'on a des petits bonus à la fin sans trop spoiler une nouvelle fois. Voilà, par exemple, c'est à chaque fois les explications de Mark Waid. En gros, c'est son travail de recherche, son world building, comme on dit dans le milieu. Donc, par exemple, ici, la double page, c'est consacrée au drapeau de Krypton. Voilà, je vous en dis pas plus. Comment il a procédé à sa réadaptation. Et c'est justement là qu'il a cité une des phrases qui résume très bien ce bouquin, comme je le disais, peut-être tout à l'heure. On n'appelle pas le dernier de la famille L, mais le dernier fils de Krypton, ou pour le dire autrement, la question centrale non seulement de cette histoire, mais de tout le mythe de Superman, quelle que soit son incarnation, n'est pas suis-je un L ou suis-je un Kent?
mais suis-je un terrien ou un kryptonien? Et on connaît évidemment la réponse que c'est les deux, dans une certaine mesure. Qu'est-ce que je peux vous en dire sans spoil? Il y a des magnifiques planches aussi. Parce qu'en termes d'écriture, ça va être trop compliqué sans spoilers. Je pense déjà vous avoir peut-être bien teasé comme ça. Ce qui est intéressant, ce qu'on a relevé en fait, déjà en termes de dessin, c'est pendant le live qu'on a fait avec Comics du Prof sur For All Seasons. Parce qu'on en a beaucoup parlé justement parce que j'étais en plein dedans avant d'attaquer le live et que lui, il a lu il y a un petit moment. Par exemple, voilà, sur Clark Kent, on est sur du gris en l'arrière des cases. Et sur Luthor, dès qu'il va apparaître, boum, du noir. Pour renforcer évidemment le fait que c'est un petit malicieux, ténébreux. Voilà. Déjà ça, il y a une petite intelligence de mise en page. Alors on a beaucoup de grandes cases, hein, comme on a l'habitude de le voir dans les comics. Ce que je trouve pertinent, déjà c'est le trait, mais aussi l'utilisation des couleurs, comment il va essayer de faire vivre l'action. Ici justement on voit pour mettre en avant la super Wii de Clark Kent, on a un léger floutage, un effet de flou dans l'image. Pour montrer aussi, évidemment, un détail que j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas fan, une nouvelle fois, moi, du caleçon sur le costume, mais ce dont je veux vous parler, c'est le travail des textures. Je ne sais pas si vous voyez le petit trait. On a vraiment l'impression que c'est palpable. Ici, il a travaillé, il y a vraiment des effets de plis dans le matériau. Et puis des poses iconiques, évidemment. L'échelle des plans. Très important avec Superman à faire. Là aussi, une des plus belles pages que j'ai vues consacrée à l'homme d'acier. Comme je dis, l'échelle des plans. On se rend pas souvent compte et c'est bien de le montrer. La vie aux planètes, très important dans ce comics. Chose qu'on a vu entre autres dans les films de l'ère d'honneur, mais qui ont été un peu mieux traités, je trouve, dans Lois et Clark, dont on parlera sur la chaîne. D'ailleurs, anecdote, j'ai fini la moitié de la saison 1. Donc 22 épisodes, je suis au 11e, ou je crois que j'ai vu le 11e. Regardez les espaces, la ferme Kent. Pas besoin de faire 50 000 détails. Juste les champs de céréales, l'espace vert, la grange. L'essentiel, simple, efficace. La fameuse pose de Superman de sa toute première aventure du Action Comics numéro 1. Voilà, par exemple, on peut avoir des doubles pages comme ça, de par leurs échanges. Ou quand ils sont sur Internet. Donc voilà, il y a quand même une petite recherche artistique. Pareil ici. Voilà. Donc ça, vraiment sans spoil, c'est Superman Profile, les origines. Qui, comme je l'ai mis en fait dans mes petites notes Instagram, une nouvelle fois je reprends le truc de suis-je un Elf ou un Ken, mais suis-je un terrien ou un kryptonien, ou comment pousser cette idéologie à son paroxysme. Vraiment, moi je l'utilise ici dans un sens positif. Il pousse vraiment l'idée à son paroxysme, à son maximum, hein, Wade, de son héritage kryptonien. C'est pour ça que notamment j'ai mis sur Instagram. Et si ça s'appelait Superman Legacy. Ce qui est assez drôle, quelque part, parce que je me dis, en ayant terminé cette lecture, que ça pourrait inspirer James Gunn pour l'héritage, forcément, du personnage, vu le titre. Les mots qui ont été dits du film retracent vraiment ce qu'on retrouve ici dans l'idée de voir, essayer de trouver sa place entre son ascendance kryptonienne et son appartenance au peuple humain. Du coup, je vais m'arrêter là, sans spoil, parce que c'est compliqué. Et on y rentre dans les parties. Du coup, on va essayer de faire petit à petit par rapport aux comics. Spoilers! Je parle beaucoup de l'héritage kryptonien là, depuis quelques instants. Alors, il faut savoir, comme je dis, on va faire petit à petit, on va y arriver. Déjà, gros point fort, je trouve. On a vu plusieurs fois
quasi à chaque comic. Il y a beaucoup de comics qui traitent des origines, comme on avait dit pendant Life for All Seasons, avec Arog aussi par l'après. Euh, et pourtant, ici, il y a un développement qui est fait sur les Kryptoniens. C'est-à-dire que on nous installe que c'est un peuple euh, pacifiste, scientifique. On comprend que c'est pas juste des méchants militaires, envahisseurs. La réutilisation, réadaptation des couleurs de Superman, le rouge, le bleu, le jaune, le côté rétro-futuriste, qui je trouve se marie parfaitement avec cette planète, depuis surtout ce que j'ai revu de la saison 1 de Superman l'Ange de Metropolis. Le vaisseau notamment aussi, dans le même genre, qui reprend, très adapté aussi et réadapté des Action Comics, avec les couleurs de Superman. Donc après cette partie-là aussi, pour revenir sur l'histoire, avec cette belle première introduction, qui va nous suivre petit à petit en fait, vu qu'on parle fortement, comme vous l'avez saisi, avec plusieurs petites répétitions de son héritage. Là aussi, excusez-moi, je rouvre la page, très belle transition. Et boum, là, on arrive sur le côté, vraiment, c'était la petite séquence d'introduction, vraiment une petite minute pour nous faire rentrer dans le récit. Et là, boum, l'intro vraiment véritable de cette histoire. Qu'est-ce qu'on voit? Clark Kent forcément en séquence d'action pour faire suite à l'atterrissage du vaisseau, etc. Et puis au flash forward. Et ensuite, ben voilà, on nous amène petit à petit sur le pourquoi il est là et en fait que c'est un journaliste freelance et ce qui lui permet en même temps de voyager, de se découvrir en tant qu'homme, découvrir d'autres cultures. Ils vont parler notamment ici d'une autre civilisation africaine. Ah, justement, le peuple qu'il rencontre ici. Ce qui rend en fait un Clark beaucoup plus crédible, si je puis dire, terre à terre, cultivé, palpable en fait. Pas le côté trop béné de Christopher Reeves, qui est pourtant été intéressant dans sa manière de s'approprier le personnage. Puis voilà, Clark Kent qui se fait kiffer aussi. Iconique, stylé. Voilà, on voit que justement le côté réadaptation reste intéressant. Voilà, la petite tablette. En fait, il l'avait dans son vaisseau kryptonien. C'était destiné à Jor-El et c'est sa maman qui l'a mise. Là aussi, la maman dans le début est un petit peu plus intéressante. Elle a des choses plus pertinentes à dire. On voit qu'elle a un peu plus de caractère que dans les anciennes versions. On découvre l'héritage vraiment kryptonien. Donc le S est plus que le symbole, le blason de sa famille. C'est le blason, en fait, de toute la planète. Plus qu'un symbole d'espoir, symbole de guerre et bien d'autres choses. De guerre, mais toujours avec une nuance, hein, comme je vous ai dit par rapport au début. La mise en page, une nouvelle fois, comme je vous ai dit. Un des articles freelance de Clark. Donc il quitte le pays quand il a quitté l'homme. Il retrouve chez les Kent, et là on retrouve comme on a dit, un comics du prof. Une Martha dédiée au monde de l'OVNI. Les mots de Mark Waid concernant Martha Kent, pour vous justifier à quel point le world building a fait sens, est crédible, sans vouloir exclure pas Kent, donc Jonathan. J'aimerais ajouter quelque chose de nouveau au personnage de Martha. Les parents d'enfants autistes sont obligés de devenir des experts en maladies de développement. Ceux dont les enfants veulent gagner une médaille olympique deviennent de fort bons entraîneurs. À la suite de l'adoption de Clark Kent, Martha a appris tout ce qu'il y avait à savoir sur les ovnis, d'où pouvait venir cet enfant, et elle continue à étudier ces phénomènes. Bref, introduction pertinente, politique, ça pose Clark Kent en tant que journaliste, comment il va se positionner en tant que futur Superman, de vérité forcément par rapport à ses valeurs, vérité, justice.
on introduit petit à petit, réintroduit le passif lié à Smallville, forcément, tant qu'il est à la maison. Quand il cherche, il y a le fameux truc une nouvelle fois de la cape, de la couverture, où il va faire son costume dedans. Il y a du jaune, du rouge qui était lié à un genre de drapeau en fait. Hop, il va la découper, ça va faire la cape. Quelques cases pour nous faire comprendre que, comme dans For All Seasons, que Jonathan est tout aussi important que la maman et s'inquiète pour lui, a peur de perdre son fils. Enfin voilà, que ça commence à le travailler. Enfin, qu'il se rend compte qu'il ne pourra pas le retenir indéfiniment auprès de lui. Que Clark commence à trouver sa voie. Jonathan Kent qui s'énerve contre le vaisseau. Par peur, une nouvelle fois, forcément, entre autres. Voilà, ça rend humain les situations. Là aussi, chose crédible. Jonathan Kent qui a peur que Clark lui fasse du mal. Pas longtemps, hein, mais au vu des pouvoirs qu'il le prend directement en l'air, etc. Clark essaie de le rassurer. Je vous grossis les traits, hein, parce que sinon il y a beaucoup à dire. La petite séquence pour lui chercher en fait son identité de Clark Kent pour Metropolis. Le blazer, comment se tenir. Petite lunette de Jonathan. Et là, en fait, quand on me présente des éléments comme ça, moi qui ai toujours dit, attendez, enfin, je serais un des premiers à relever, à faire comme on a vu dans des films et des séries, à dire Clark Kent, un Superman, à me dire que ce serait le même homme. Après, ben, il faudrait des preuves tangibles pour ceux qui n'y croiraient pas. Et en fait, quand on me représente comme ça, avec les mots qui sont dits, je peux comprendre qu'on se dise non, c'est pas le même bonhomme. Comme en fait, ils en rigolent dans Superman Returns, vu que ben, Clark est un peu plus maladroit, qui se tient avachi. Même dans le changement de sa voix, ça aussi, il travaille ici. Un exemple tout bête, enfin, rien n'est bête. Quand justement on arrive à Metropolis, donc il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Bien sûr, Galloway est en train de demander à Perry ce qu'il lui donne contre ma place. Ah voilà, ça c'est Lois. Puis elle dit Kent, Clark Kent, celui de l'article sur Azaru. Ah oui, parce que la dame a parlé de Clark Kent qui était là près d'elle. Lui dit, vous l'avez lu? Et c'est écrit en tout petit, ici, beaucoup plus petit. Mis de profil pour voir, montrer une nouvelle fois qu'il n'a pas l'importance dans le truc. Et là, elle lui dit, montez le son, vous disiez. Et là, c'est un peu plus grand. Vous voyez, petite subtilité de comment nous faire vivre l'action. Là, la nouvelle, comme dans Lois et Clark, comme dans... Qu'est-ce que j'ai lu? For All Seasons. Ben, un truc qu'on n'a jamais vu aussi dans les films, les adaptations live, généralement, hors Lois et Clark. Pourquoi ce bonhomme du Kansas travaille au Daily Planet? Quelles sont ses compétences? Pourquoi lui? Alors que le Daily Planet, comme on comprend dans toutes les versions, c'est le journal limite américain, international. Pourquoi il travaille là? Pourquoi ce bonhomme travaille là? Et là, du coup, en une page ou deux, boum, avec l'échange, le cadrage, on comprend. On comprend comment il va réussir à travailler aux planètes, à convaincre Perry. Donc Perry lui dit, enfin Kent, ça fait 10 minutes que vous regardez la pointe de vos chaussures en marmonnant. Qu'est-ce qu'une paire de godasses, c'est si intéressant? Donc là, il continue. Clark prend sa respiration. Et là, boum, on a un Clark qui est... mais vraiment pertinent. Et là, Perry sursaute. Évidemment, on ne s'attendait pas à ça, vu ce qu'il a vu avant. Là, on rejoint avec le petit gaufrier, avec ces cases carrées qui se succèdent, qui montrent la maladresse de Clark. Et ouais, voyez les petites subtilités. Il est ok, j'ai envie d'y croire. Puis boum, première action avec le costume. Gros plan sur le S. Le blason de la famille, surtout avec l'histoire qu'on a eue avant. Lois Lane,
pareil, femme forte, femme de terrain, femme d'action, dans un hélicoptère, boum. Comment on le justifie? Fille de militaire, du coup, boum. Elle conduit ça depuis longtemps. Hop, par ce qui est l'enchaînement des situations, comme elle prend le jeune photographe Jimmy Olsen, boum, elle fait une manœuvre, il tombe, qui arrive à intervenir. Donc voilà, pas Loïs, et on revient à ce plan-là. Pas la femme en détresse, ce qu'ils ont vite commencé à laisser tomber dans la série Loïs et Clark, mais pas que dans cette adaptation, mais surtout celle-ci, je vous en parle parce que comme si vous vous souvenez encore, ben, j'en suis dedans. Et au début, on avait ce côté un peu fin fort, c'est-à-dire que il y a un moment, bon déjà c'est un cast, c'est un mec qui a été engagé, mais dès le premier épisode, je crois, il y a une femme qui veut se venger de Luthor. Elle a un bras droit qui est nul à chier. Mais physiquement, qu'on se dirait ça, c'est un mercenaire, etc. Mais bon, nul à chier, puisque Lois Lane réussit avec son sac à main, 2-3 petits coups, genre presque d'arts martiaux, en fait, de self-défense à le maîtriser. Et puis les épisodes qui suivent, on se demande où est passée cette Lois Lane, quoi. Vraiment toujours princesse en détresse par la suite. Et donc, petit à petit, on avance, et on découvre que l'ami d'enfance de Lex Luthor, voilà ce qu'on découvre petit à petit aussi dans l'histoire, que Clark a grandi avec Luthor à Smallville, du moins pendant une partie de son adolescence, que Lex, ben forcément, comme on a l'habitude de le savoir, on respecte aussi ces codes-là, ben que Lex est son grand vilain. Mais pourquoi? Parce que c'est un comment ils ont appelé ça? Un astrobiologiste. Rien que le terme, je trouve que ça ancre davantage une nouvelle fois aussi le Lex Luthor dans notre monde. Euh, et le rend du coup beaucoup plus pertinent. Avant c'était un scientifique, milliardaire, mais pourquoi en fait? Pourquoi il était un milliardaire? Oui, alors dans Returns, il a hérité. Voilà, c'était facile. Forcément, tout ça est justifié par la fin du récit aussi. Pourquoi il y reste? Et du coup, confrontation avec Clark à ce moment-là, parce que ça c'est vraiment à la fin que je vous le dis. Il tombe sur la kryptonite, et ben, du coup, comme il est astrobiologiste déjà à cette époque-là sur Douai, ben, ça le travaille. Enfin, désolé, hein, je m'attarde, mais je pourrais revenir vraiment sur toutes les planches. Là, pareil, je reparle de la vie de Daily Planet, des actions de Superman. Daily Planet, ici, sa vie, une case, sa vie. On va rester en stress, voilà, boum, il y a de l'action qui se passe. On est envahi, on n'est pas envahi. Et c'est ça que je dis, en fait, quand le côté envahisseur, qui est du coup une machination de Luthor, forcément, ben ça rappelle le côté Zod, hein, de la manière ici d'utiliser les médias, les dégâts qu'ils font à Metropolis, l'affrontement avec Superman, c'est quasiment presque case par case la même chose. Évidemment, les dialogues changent, la position, le contexte aussi. La Vieux Planète, très intéressant. Holloway, c'est qui? Ben, c'est un chef éditeur. C'est l'éditeur en fait en chef. Et Peric, c'est l'homme au-dessus, quoi. Ça peut paraître bête, voilà, tout détail a son importance. Dans le récit aussi, on a le côté un peu ce qu'il a essayé de faire Snyder dans Superman, que ben forcément quand il arrive dans la ville à Metropolis, qu'il commence à agir en tant que tel, et surtout avec les agissements de Luthor, mais que les gens ont peur en fait. Et c'est vraiment en voyant que Superman est quasiment prêt à donner sa vie pour eux qu'ils vont commencer à croire en lui. Et c'est un moment aussi intéressant. Rien dans la mise en scène, c'est un moment où son blason est arraché. Donc voilà que le S est plus que son blason à lui en fait. C'est plus que ça. L'espoir peut être partout. Et je pense que pour m'arrêter sur ce récit, aussi sur ce beau récit, comme il dirait à la fin, père, mère, j'ai réussi. C'est que, comme le disait aussi Mark Waid dans ses petits écrits, ce qui est intéressant, c'est que là où, en gros, de ce que vous avez peut-être compris de ce superbe récit, eh bien,
c'est pas le côté alien de Superman qui va le mettre de gros bâtons dans les roues, en tout cas qui aura été sa grosse première difficulté ici, c'est le fait que Luthor va devoir répondre de ses actes par l'article de Clark Kent. Et ça, c'est intéressant, bordel. On n'oublie pas le personnage, les deux facettes du personnage. Donc voilà, vraiment pour résumer, gros point fort, héritage kryptonien. Son côté humain n'est pas pour autant délaissé, mis de côté, bien que un peu plus poignant dans For All Seasons, vidéo que je vous renvoie ici quand elle sera sortie. Ça sortira le lendemain de cette vidéo sur Réservoir Pop. Ça, le lien sera dans la description de cette chaîne. La narration, découpage, voire dessin autant vif que contemplatif. Voilà, j'espère vous avoir montré de belles petites planches à ce sujet. Je peux pas tout vous montrer, hein, mais voilà, par exemple ici. Voilà. Simple, efficace. Là, battement. Super oui. Je sais pas si vous voyez les petites pulsations ici. Qui écoute Clark de sa maman pendant la création du vaisseau. Bref, Lex Luthor, certes, encore le copain d'enfance, comme je vous l'ai dit plus tôt, de Clark à Smallville, mais dans son ensemble, ça en fait une des versions, si pas la version pour moi la plus pertinente, voilà, la plus palpable, à laquelle j'ai envie de me dire, qui me fait dire, oui, en fait, j'y crois à ce bonhomme, et on n'a pas besoin, même si c'était une adaptation dans BVS, d'en faire un mec qui a des tocs comme ça. Je suis désolé, pour moi, c'est un Joker qui fait ça, c'est pas un Luthor, voilà. Luthor est pas censé être nerveux en fait. Là, dans le récit, on nous montre bien qu'avec toutes ces réadaptations, aussi bien respect du Golden Age que des Luthor modernes, donc plus ancrés, qu'ils ont essayé de rendre plus crédible dans son côté lié à tout ce qui est armement, recherche scientifique. Il n'est pas nerveux, hein. Il n'a pas peur de Superman, il fait son travail d'astrobiologiste, et en même temps, c'est vrai que dès que Superman, vu que tout est lié à Superman. Quand je disais, voilà, justement en parlant de Luthor, autant le dire aussi, vu que ça vient de ce récit notamment, il me semble que ça vient de là, que de là, c'est ça que je veux dire. Le côté, vous voyez dans BVS, quand il y a Luthor qui va dans le vaisseau de Zod capter le savoir kryptonien, tout ça, c'est repris de là, quoi. Évidemment, c'est fait autrement, c'est mis en scène autrement. Voilà, iconique, putain, iconique. J'espère vous avoir donné envie de lire ce comics Superman Birthright, Superman les origines, avec un petit Brave and the Bold, qui est un peu tiré par les cheveux, hein. C'est Superman en gros qui vient à Gotham parce que Batman a déjà une activité hors de la ville et du coup qui doit arrêter Catwoman. C'est un peu tiré par les cheveux. On voit que c'est aussi une petite lettre d'amour au rétro, mais plus pertinent, c'est la plupart, c'est le Birthright. La construction de Superman, son héritage humain, kryptonien, parce que la réadaptation de Luthor, le pourquoi il va être ami avec Clark aussi, le fait que les deux se sentent différents. Et oui, ça fait tilt en fait. Superman Buffalo, les origines, et qui est le dernier fils de Krypton, l'homme de demain, l'homme d'acier, tout ce que vous voulez. Le S, plus qu'un symbole, plus que de l'espoir. Mark Waid, Lenny Francis Yu, clairement un des meilleurs récits de Superman, sinon je n'en aurais pas parlé autant. Et moi qui commence à avoir la gorge sèche, je vais attaquer le montage. Et revoir Man of Steel. C'est très bien parce que les deux, comme vous avez compris, se rejoignent fortement. Donc on en reparlera peut-être sûrement demain, du côté adaptation, et puis voir aussi par rapport aux anciens comics dont j'ai parlé jusqu'ici. Je vous fais la bise. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé ou pas. Votre ressenti sur le comics, sur mon avis vidéo, etc.
Pas oublier de s'abonner, parce que le 3/4 d'entre vous ne l'êtes pas encore et c'est bien dommage pour ne rater aucune de ces vidéos. Voilà. Et nous, pour les prochaines semaines, nous allons toujours rester un petit peu à Metropolis avec le comics Luthor. On va faire un petit passage à Gotham avec le premier Gotham Central. Aller dans l'Amérique profonde, l'Ouest sauvage avec Lucky Luke et bien d'autres choses. Bref, beaucoup de récits polars, noirs, Spider-Man, matures. Bref, le kiff. On va parler de tout ça. J'ai hâte. Toujours de films, séries aussi. La bise. Et que tout aille bien. Ciao, ciao.